Eh, vous faites du vent, je suis mouillé. Ah, un gros groupe en première. Ah bah, leur peloton il s'est coupé en deux. Et voilà le reste. Je suis donc la deuxième partie du peloton. Devant eux, il y a deux gars, je pense, et la première partie qui est plus loin. On va peut-être arriver à la voir ici, si on a une partie dégagée. Là-bas, devant la voiture, c'est les deux gars intercalés. Top, voilà, qui viennent de tourner la petite courbe gauche avant de prendre la mauvaise petite route. Bon, ben moi je vais attendre après les cadets parce que ils vont sûrement être dans leur dernier tour, les deux premiers. Voilà les premières, donc les cadets ont fini. Ah ben désolé, j'ai raté l'arrivée. Premier groupe des premières qui tournent. Rien derrière eux. Le désert. On va les rattraper. Donc c'est pas une échappée, c'est un peloton coupé en deux. Je sais pas comment ça s'est fait. Comme quoi il pouvait se passer des trucs. En trois par contre, peloton groupé. Donc là, j'espère que je vais savoir combien il reste de tours à l'arrivée. Et derrière, il n'y avait rien. Hein. Ligne. Il y a une ou deux voitures de stationnées. Pas grand monde.
Pas un chien sur les trottoirs. Une minute 30. 2 tours, 1 minute 30. Donc, vous voyez, derrière, il n'y a plus rien. 2 tours. Bon, qu'est-ce que je fais? J'attends les 3 ou... C'est peut-être ici qu'ils vont attaquer? Bon, je vais attendre les 3 ici. Et quand ils repasseront, ça sera le dernier. Voilà les premières. Qui partent donc pour l'arrivée. Bon, j'ai laissé tomber les autres, j'allais. De toute façon, j'ai été derrière le peloton. J'aurais jamais vu ce qui se passait. Hein. Donc voilà notre groupe de 16. Qui est bien effiloché. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah ouais, il y en a 2 qui ont mal. Là, si ça se regarde devant, ils vont rentrer. Ouais, c'est le cas. Devant, ah, devant ça repart. Ça, c'est pas bon pour eux. J'ai mal. Non, pour lui c'est fini. L'autre, il n'est pas encore rentré non plus. Il est à la merci de l'accélérateur. Mais de toute façon, s'il est cuit... J'ai passé le dernier. Non, c'est pareil, il ne rentrera plus. Donc il en reste 14. J'ai passé les 2 malheureusement. Ah, signaleur, il a laissé passer une auto qui va me brader mon arrivée. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 je compte. Voilà, j'ai réussi à passer. Il y a du monde devant, alors ah, je pense que c'est des bons qui viennent de sortir, hein. Il ne doit plus y avoir personne sur le circuit maintenant. C'est peut-être pour ça qu'il y en avait 11, quand au virage, il y avait peut-être 3 gars devant. Voilà. Ah, ah, là-bas, il y en a 2 qui roulent. Il y a 4 personnes devant, mais je ne sais pas si c'est... Quatre devant qui roulent, hein, donc
4, il devra en rester 11 ici. Non, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'en ai 11. On rentre dans Fontaine-au-Bois. Je les entends crier. Ah, ils vont gagner. Jérôme, il se relève. Ah, ils vont finir sur leurs talons. Voilà, ah, je pourrais plus m'approcher. Voilà, c'est terminé. Cyril Catillon au micro et dans quelques minutes. Cyril Catillon. Mais je me sens vachement heureux de voir tout ce monde, ce cyclisme familial, amateur dans le bon sens, amateur ça veut dire qui aime, c'est le monde du vélo qui est là, avec des jeunes, avec des anciens, tous des gens qui aiment le vélo tel qu'on le pratique dans nos camps, sont attentifs à ce que l'on amène des distractions sportives à nos populations. Voilà. Alors, on a passé tous une bonne journée de sport. Vous êtes restés, c'est la preuve que vous êtes bien à Fontaine-au-Bois. On vous a déjà proposé le rendez-vous pour l'année prochaine. Et je vais encore dire un mot à propos de l'UFOLEP. L'UFOLEP, moi, je n'ai jamais connu. J'ai couru autrefois en Fédération Française de Cyclisme. On ne parlait pas beaucoup d'UFOLEP. Mais je m'aperçois que de plus en plus, on parle de l'UFOLEP et je comprends pourquoi. Et c'est vous qui êtes dans le vrai. Parce que vous faites un cyclisme accessible. S'il vous plaît, c'est possible, parce que moi je suis à 1 mètre et j'ai du mal à entendre. Merci. Ça rigole pas, l'UFOLEP, hein. Non, je disais, c'est le cyclisme d'avenir qui ouvre ses portes toutes grandes. Quand le cyclisme de la fédération les referme un petit peu. Il est trop élitiste, ce cyclisme-là, il coûte trop cher, il est trop exigeant pour les dirigeants, trop exigeant pour les pratiquants, pour les déplacements, ça coûte, c'est compliqué et c'est cher. Ici, c'est ouvert, c'est simple, c'est bon marché, relativement, et c'est comme ça qu'il faut concevoir le sport. En tout cas, c'est devenu ma conviction, même si moi j'ai jamais couru en UFOLEP. J'ai gagné ici il y a plus de 50 ans. Je ne connais pas les vainqueurs, vous allez me les présenter, on va les féliciter et on va souhaiter tout simplement que vous reveniez l'année prochaine. Hélène et Gilles vous l'ont dit, départ à Bouzy, passage à Fontaine, retour à Bouzy, et dans 2 ans, on recommence. C'est joli comme intitulé, la course des 2 clochers. 2 clochers, ça veut dire que c'est 2 villages de campagne et qui sont jumelés, qui s'entendent bien et qui travaillent ensemble. Ben voilà ce qu'on vous a proposé aujourd'hui et qu'on continuera de vous proposer. Merci. Bon, tout ce que vient de dire Jean-Marie, hein, bien évidemment...